Je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de Fabienne la Frangine, qui a une façon assez particulière, assez violente, assez intolérante de vivre sa foi. Je vais poser la question au tarot de Marseille. J'utilise les arcanes majeurs. Que pouvez-vous me dire sur Fabienne la Frangine? Alors là, c'est pas du jeu, j'ai vu la carte. Alors, que pouvez-vous me dire au sujet de Fabienne la Frangine? Ça m'a l'air d'être un sacré numéro. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais remonter un peu parce que sinon on va rien voir. Elle sait et elle ne dit pas. Il y a des choses qu'elle ne dit pas, qu'elle ne révèle pas. Et ouais, le but c'est bien de toucher un maximum de gens. Et peut-être un public jeune. Bon. Que peut-on savoir de plus au sujet de Fabienne la Frangine? L'ermite. C'est quand même une personne qui est dans un certain isolement. Ce qui, ah bah oui, ça c'est la valeur forte qui se trouve en haut, et la valeur faible ou en manque se trouve en bas. Et ce qui lui manque, c'est la tempérance, c'est-à-dire la capacité à comprendre, à trouver un moyen terme, à essayer de concilier tout le monde, à être tolérant. Eh ben, c'est tout ça qui lui manque. C'est ce que nous dit la tempérance dans cette position-là. Donc là, on a bien quelque chose d'un peu mystique avec la papesse, hein. Je sais, mais je ne dis pas. Là, on a bien les fidèles, en fait, hein, une foi avec quelque chose de supérieur et les fidèles en bas. Euh, Ça laisse penser qu'elle, elle se placerait plutôt dans cette position-là, donc dans la position, mine de rien, de celle qui sait et qui se fait fort de dire aux autres ce qu'ils doivent dire, penser, comment ils doivent se comporter. Hein. C'est moi qui suis en haut, puis vous, vous faites ce que je vous dis de faire. C'est un peu le genre. Et le battleur laisse penser à quelque chose de jeune, de moderne. Effectivement, la modernité, on retrouve ça dans le moyen de communication, YouTube. Et le but est de toucher quand même un public à peu près assez jeune, ou du moins c'est l'idée que ça donne. Et l'ermite montre en fait quelqu'un qui est... alors si c'est pas quelqu'un d'isolé physiquement, c'est quelqu'un qui dans sa tête, voilà, est dans son univers, hein, dans son monde, dans sa grotte, dans sa tête. Ça fait, ça fait penser à ça. Ok, bon, moi ça me parle suffisamment. Alors notez qu'on ne voit pas de mauvaises intentions dans ce jeu, hein, on voit juste quelqu'un qui a sa façon de vivre sa foi.
Et puisqu'il s'agit de quelque chose en rapport avec la religion, pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas la même question au tarot du Graal? N'est-ce pas? Allez, soyons fous. Il faut peut-être mettre toutes les cartes quand même. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo par hasard, mais si c'est le cas, je remercie Yannick de la chaîne Yannick Le Graal, sur laquelle j'ai vu ce tarot et que j'ai recherché ensuite. Et je suis très content de l'avoir trouvé. Je trouve que les illustrations sont magnifiques, très jolies. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Je vous mettrai quand même en description sous la vidéo le lien vers sa chaîne YouTube. Il le mérite. Hop là, ça glisse bien. La bataille. On a quelqu'un qui est en guerre contre quelque chose ou contre quelqu'un. Alors ça, c'est moins rigolo, c'est Lucifer. Lucifer, vous savez, c'est un ange, mais un ange déchu. Lucifer, littéralement, ça signifie porteur de lumière. Alors là, on a quoi? Là, on a quelqu'un qui écrit, qui rédige. Donc quelqu'un qui est dans une position plutôt confortable, avec un bel habit, qui est à son bureau, pendant qu'on voit derrière, il y a des gens qui travaillent assez durement, ils sont sur les toits, ils sont en train de travailler, de porter des choses. Donc le personnage principal est quelqu'un qui a l'air d'avoir un travail plutôt intellectuel ou quelque chose de cette nature, mais pas un travail très manuel. Ok. Alors Lucifer, plutôt pas très sympa. Là du coup, on n'a pas de bonnes intentions. Et notez que Lucifer ici porte une épée. Alors une épée c'est pareil, c'est assez agressif. Donc ça colle avec ça. Ici on a une personne qui apporte quelque chose du ciel, ou qui veut apporter quelque chose du ciel. Mais est-ce que Lucifer, est-ce qu'on peut s'y fier? C'est pas sûr. Donc ici, on a vraiment l'impression d'une rédaction de quelque chose, presque d'un enseignant, j'allais dire, de quelqu'un qui voudrait enseigner quelque chose, transmettre quelque chose. Que peut-on apprendre de plus sur Fabienne la Frangine? Alors ici, on a un bateau qui qui a largué les amarres et qui vogue vers quelque chose d'irréel, un peu une espèce de mirage, quelque chose d'irréel. On a ça en position forte. Donc il s'agirait de quelqu'un qui a un petit peu largué les amarres avec le plancher des vaches, avec ce qu'il y a de concret, de solide, le bon sens et tout ce qui est raisonnable, et qui vogue, qui dérive vers un mirage, vers quelque chose qui se trouve au-delà.
Mais là, on voit bien que c'est une espèce d'apparition, une espèce de mirage. Pas très rassurant sur la santé de la personne. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quelqu'un qui est presque en haillons. Hein, on voit l'habit de cette personne est complètement mité, complètement bouffé. Hein, donc quelqu'un qui est dans un état un peu décati, qui semble attendre de pied ferme ou appeler ou parler à toute une cohorte de gens assez différents qui pourraient éventuellement l'écouter ou venir parler à cette personne. Attention, parce qu'ici, on voit que la personne est au bord de la falaise et que les personnes à qui elle parle sont elles aussi au bord de la falaise. Hein. On a l'impression d'un chemin assez dangereux où il y a quand même des risques. On voit aussi au loin, on voit des gros nuages qui s'accumulent. Donc, on a l'impression d'une position pas très confortable où il y a quand même des risques, hein, soit des risques venus du ciel, venus d'en haut, ou soit pour les gens, à la fois pour la personne qui parle ici et pour les gens qui arrivent ou qui circulent, un danger de tomber de haut. Bon, eh bien, moi ça m'a un peu éclairé, enfin, si on fait confiance aux cartes, ça m'a un petit peu éclairé sur la nature de cette personne ou la psychologie de cette personne. Et j'avoue que c'est pas très engageant. Merci en tout cas au tarot du Graal.